Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre thème qui est « L'évolution des technologies peuvent-elles nourrir le monde ?» Nous répondrons à ce thème par 4 reportages, 2 dans les années 90 et 2 aujourd'hui. Dans les années 90, le travail réalisé pour le semis consiste à labourer la terre. Puis, le sol est travaillé sur une largeur de 3 mètres, alors que le rang de maïs se situe tous les 75 cm. Cette pratique bouleverse la biodiversité et la biomasse du sol. Expliquez votre méthode de travail. Cette méthode de travail me permet de gagner du temps car je fais un passage de labour et un passage de herse rotative plus le semoir. Et j'économise du fioul par la même occasion. L'inconvénient est que j'implante le maïs dans des conditions fraîches et qu'il aura du mal à se développer par le temps. Aujourd'hui, les techniques de semis ont évolué car nous travaillons à l'aide de l'autoguidage. Et avec un outil d'une largeur de 3 mètres, nous ne travaillons que sur le rang tous les 60 cm. Ceci permet de moins bouleverser la biodiversité et la biomasse. Et donc aujourd'hui, pourquoi avoir investi dans du matériel qui ne travaille que le rang lors du semis? Donc ici, investi dans un strip till car il revient à ouvrir le rang à travers la végétation précédente pour créer un lit de semences et ne pas déstructurer le sol en dehors du rang. Ceci permet d'apporter une fertilisation sur le rang, ce qui permet au maïs de lever plus rapidement. Avec ceci, j'économise de l'argent et du fioul. D'un côté, on voit un maïs réalisé avec une herse et semoir qui ne s'est pas développée, à cause d'un tassement du sol sur le rang, qui affaiblit le rendement, donc moins de production pour le monde. De l'autre côté, on voit un maïs réalisé avec un strip till plus le semoir, qui s'est mieux développé car il travaille seulement sur le rang. Cela permet de faire un meilleur rendement qui va permettre de nourrir la planète en plus grosse quantité. Après ce reportage sur le maïs, nous allons parler de l'atelier laitier et ses évolutions. Nous sommes dans votre salle de traite, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots? C'est une salle de traite en 2x6 avec 12 postes de traite. Avec cette salle de traite, je produis un peu moins, mais ça me suffit pour mon exploitation. Est-ce contraignant de faire la traite matin et soir et combien de temps ça vous prend? Oui, c'est très contraignant, surtout lors des fortes périodes de travaux, semis ou moisson. C'est très contraignant et ça prend 2 heures, matin et soir, de 6h à 8h et de 17h à 19h. En faisant la traite tous les jours, avez-vous une meilleure connaissance de votre troupeau? Oui, j'ai une très bonne connaissance de mon troupeau, leur état de santé, les caractères de mes vaches et surtout lors de l'insertion au troupeau lors des premières traites. Donc ce robot de traite, c'est un robot Lely. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une vache qui se fait traire automatiquement. Donc lorsqu'on a un robot, les vaches elles peuvent aller au robot quand elles veulent, donc à n'importe quelle heure, donc 24 heures sur 24. Donc ce qui permet d'augmenter la production de lait par rapport à une salle de traite. Je trouve que par rapport au robot de traite, le suivi des vaches, c'est très bien car l'ordinateur est relié au robot. Du coup ça permet d'avoir des informations sur les vaches. Savoir leur production de lait, les chaleurs, la quantité qu'elles mangent. Est-ce que vous pensez que le robot de traite est un gain de temps? Oui, moi je trouve que le robot de traite c'est un gain de temps, car on gagne 2 minutes par vache, qui correspond à 2 heures par jour. Donc ce qui permet de passer plus de temps avec sa famille et passer plus de temps dans les cultures. Ces reportages nous ont montré que les techniques évoluent et que l'évolution des technologies permettra de nourrir la planète. Au revoir et à demain pour un prochain numéro.